L'histoire du film, tout d'abord. Vous, Marc, vous interprétez Franck, qui conseille à la sœur d'un de ses amis, Tina, jouée par la sublime Zoé Félix, elle est magnifique dans le film, de partir à Bali pour tenter de lui redonner goût à la vie et donc à l'amour après la mort de son compagnon. Oui. C'est à peu près résumé. C'est ça. Bali, qui est le troisième personnage du film déjà, Marc Esposito, c'est une sorte de carte postale magnifique déjà pour Bali. Il y a évidemment autre chose que ça, mais c'est ça, c'est un des personnages, Marc, Zoé et Bali. On est d'accord ? Oui, puisque c'est même grâce à Bali que Tina va reprendre goût à la vie. Donc c'est pas seulement un décor. Alors vous, Marc, vous avez une histoire très particulière avec Bali, puisque vous avez perdu en 1999 l'un de vos meilleurs amis de 20 ans, qui était balinais, prof de kung-fu, un peu votre maître spirituel. Vous dites, est-ce que vous aviez quelques appréhensions à aller retourner là-bas ? J'y étais retourné. Je ne parlais pas trop de cette histoire, en fait, c'est difficile Mais de elle a été parler importante, manifestement. Oui, c'était difficile d'en parler, de le vivre. Donc ma femme m'a poussé à aller à Bali après sa mort. C'était en octobre 99. Et je suis allé donc voir toute sa famille. On s'est installé dans une sorte de méditation pendant une semaine. Et puis bon, le fait de voir ses cendres dans l'océan Indien et de le vivre sur place, c'est vrai que c'était une manière de lui dire au revoir un peu différemment. Dans nos pays, à nous, on a du mal avec ça. La mort est un truc assez difficile, assez tabou, Là, vous dites, assez compliqué. à Bali, j'ai assisté à la crémation avec toute sa famille, moitié balinaise, moitié chinoise. Nous avons jeté ses cendres à la mer. Il y avait une forme de beauté dans tout ça. C'est pas du tout la mort. Oui, parce que j'ai vu que j'étais pas le seul, qu'on était beaucoup à venir de pays lointains. Certains venaient de Madrid, de Suisse, d'Espagne, d'Australie, des États-Unis pour retrouver sa famille. Et puis, c'est vrai que pendant quelques années, j'ai eu du mal à y retourner. Le fait d'avoir appris ensuite que Marc avait écrit un scénario il y a 10 ans, et puis en 99, il transformait ce scénario en roman pour lui donner vraiment pour lui laisser une trace. Un scénario, ça existe que s'il est tourné. Un livre, dès qu'il est édité, c'est quelque chose qui reste. Qu'ensuite, il me propose, on se rencontre à travers mon épouse, qui était une amie de Marc. On a fait un film ensemble, et puis à la fin de ce film, il me montre son travail. Et je retrouve dans ce film tous les thèmes qui sont chers à mon cœur, c'est-à-dire les hommes, les femmes, la vie, l'amour, la mort, la fraternité, le voyage, et puis Bali. Donc j'étais un peu dans une situation... Un choc, puisque vous, oui, vous dites, parce que... Marc Esposito, que Marc Lavoine était parfois dans une émotion qui dépassait le film. Ça dépasse ce qu'il a vécu, et vous le ressentiez sur le tournage, d'une certaine manière. C'est sûr, par exemple, il y a une scène de cérémonie dans le film où, dans le script, Tina devait pleurer, mais Franck non. Et en fait, lui a pleuré le premier, donc après Zoé s'est mise à pleurer. Donc je n'ai monté dans le film que les moments où il ne pleurait pas, mais c'est vrai qu'il a beaucoup pleuré parce que ça devait lui rappeler des souvenirs forts. Hein. Marc, quand vous dites un maître spirituel, c'est-à-dire, sans raconter tout ce que vous ne voulez pas raconter moi, dans je suis votre histoire, parti c'est quoi tôt de votre... chez moi. Ouais, racontez-nous ça. Je suis parti tôt de chez moi, j'ai arrêté les études, donc je manquais beaucoup de culture. Donc j'ai fait du théâtre, puis j'ai voulu voyager aussi, parce qu'il y a la culture de ses parents, puis il y a celle qu'on doit apprendre soi-même avec cette solitude. Et le voyage aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours été... J'ai toujours été croyant, j'ai toujours aimé les gens qui partaient à Compostelle, dans le Sinaï. J'ai toujours été ému aussi par les explorateurs. En tout cas, je trouve que c'est une manière de rencontrer les autres, de vivre ensemble, de partager, sans avoir besoin ni donner de conseils, ni de poser de questions. Juste être avec les gens, regarder comment ils font, ce respect de la nature. Je trouve que les bons sentiments font bouger les sociétés. Et que moi, dans mon travail, j'essaie toujours d'aller dans ce sens-là, dans le sens du vivre ensemble, et puis d'aimer les gens. Donc, et comment vous avez rencontré ce maître spirituel? Par hasard. Ça s'est fait vraiment par hasard. Et c'est quoi, une sorte de second papa? Non, oui, c'est quelqu'un, c'est une sorte de... C'est quelqu'un qui est là, qui vous apprend à regarder, à comprendre. On a toujours parlé d'autre chose, on n'a jamais eu vraiment une sorte... Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de chapelle. C'est simplement trouver quelqu'un qui vous reconnaît, et vous vous reconnaissez en lui. Un petit peu ce qui se passe avec Tina, avec Zoé Félix dans le film. Un jour, vous tombez devant un visage, et puis vous avez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps. Vous l'avez remplacée depuis ? Cette personne comme ça qui vous permet... Je ne pense pas qu'on remplace les gens, on les accompagne avec d'autres. Ils font partie de vous, ils sont là. Tous les lieux que je montre à Tina, donc, je joue un peu le rôle de ce garçon, donc, je lui montre des lieux que je connaissais avec cette amie, justement. Là où elle pleure, moi, je m'y suis assis aussi. Et les gens que Marc il a fait un casting sans moi à Bali. Il a recruté une dizaine de personnes qui connaissaient très bien ce personnage, la maison de Daroussa. Vous prenez ça pour des signes, d'une certaine manière, un peu de l'au-delà, puisque les gens que Marc a choisis dans le casting, c'est des gens qui étaient amis avec votre père spirituel, d'une certaine manière, ou qui le connaissaient. Oui. Vous avez pris ça comme... Je prends ça pour une merveilleuse coïncidence, un merveilleux miracle, comme le fait d'être vivant, de pouvoir dire aux gens qu'on a envie d'aller bien ensemble, de choisir que le bonheur se décide, qu'on peut peut-être changer le destin, qu'on peut peut-être travailler ensemble, faire des choses créatives ensemble. C'est ça, c'est ce à quoi je crois. Donc quand, voilà, par hasard, et c'est un hasard ou pas, je sais pas, j'ai aucune réponse à ça.
Simplement, ça fait du bien de voir qu'on peut reparler des choses et qu'on peut faire un film dont tous les sujets vous intéressent. Et en plus, la coïncidence, c'est que c'est dans un pays qui compte beaucoup pour vous. Le film, quand Marc vous l'a proposé, vous dites « J'avais besoin de recréer des liens de famille, de me restructurer, de trouver des gens qui vous rattrapent par la manche et vous disent « Attention, là, tu vas tomber. » Moi ? Ouais. Oui, parce que vous étiez dans quel... Parce qu'on avait vous êtes quelqu'un qui marche, vous êtes marié avec une mais princesse, je vous avez jour. une super petite fille, un grand garçon, enfin on a l'impression que tout vous sourit. Et finalement, vous avez l'air d'être assez entamé, Marc. Mais la mélancolie, c'est un truc qui vous attrape, vous ne savez pas pourquoi. Moi, j'ai ça depuis l'âge de 5 ans. La mélancolie. Je suis quelqu'un de mélancolique. Mais en même temps, le succès aussi, comme je vous avais dit la dernière fois, j'étais très ému. Parce que les gens, d'un coup, vont acheter un disque sur parole. Ils vous croient. Et si vous voulez, moi, j'ai toujours eu l'habitude de planter des piolets pour essayer de grimper avec un peu d'adversité. Ça a toujours été un peu dur, un peu difficile. Pas dur, mais difficile. Tout est relatif. Hein. Et là, quand le succès arrive, vous êtes un peu aspiré par quelque chose que vous ne connaissez pas. Et donc, en plus, la fatigue aussi, le fait de faire 200 concerts, d'avoir un film qui marche, un disque qui marche. Vous avez perdu un peu pied, quoi. Oui, j'aime beaucoup être pris aussi par le mouvement de la foule. Je m'intéresse aux gens avec qui je travaille. Quand vous chantez devant 3000 personnes, vous chantez à chacun d'entre eux. Un SMS, Marc, je viens de dire à mon mari, je ne sais pas quoi. Je viens de dire à mon mari quelque chose, mais s'il y a besoin de chauffeur, je postule. J'ai un chauffeur, il fait 2 mètres. Dans quel état vous l'avez trouvé, Marc Esposito? Puisque là, moi, j'avais l'impression d'un Marc Lavoine bien dans ses baskets, cool, manifestement beaucoup plus fragile que l'image qu'il renvoie de lui. Ouais, non, mais je l'ai trouvé. Mais t'avais pelé du cul, non? Ça va, rassurant. T'étais pas encore au stade. Il n'avait pas mangé les croquettes de Daniel. Tout va bien, merci Guy d'avoir détendu l'atmosphère. Avec les... Et donc, Marc? Non, il était en forme puisque... Ah, il était en forme, ouais. Non, mais parce qu'il avait passé 2 mois à Bali avant le tournage, justement pour se reposer. Donc il n'était pas très en forme fin juin. Mais fin septembre, quand on a tourné, comme il avait passé 2 mois à se reposer au bord de l'océan et à se plonger dans le script, hein, il était non seulement en forme, mais très prêt pour le film, quoi, plein dedans. Ce côté borderline de Marc dans son comportement, dans sa personnalité, vous qui êtes aujourd'hui un de ses amis, ouais. Vous le décririez comment? Ben, je pense qu'il est comme nous tous, il aime faire la fête et de temps en temps exagérer. Exagérer? Oui, on exagère tous les deux, des fois, c'est vrai. Vous êtes des excessifs. Hein. Lui, évidemment, quand il fait une tournée de 200 dates, si sur les 200, il fait la fête 45 fois, même si c'est pas tous les soirs, il a beau être très jeune, il est fatigué. Vous vous perdez la nuit, Marc? Non, je me perds pas la nuit. Non, mais... On dérape, vous dérapez la nuit un petit peu. Non, je dérape pas, faut pas non plus Comment ils disent exagérer. dans le film, qui qu'en veut des coups de poing dans les yeux? C'est ça quand ils prennent des trucs bizarres. Moi, j'aime assez bien l'ivresse, oui. Ma femme m'avait dit un jour, t'es un ivrogne, je l'ai pas bien pris. Et puis en fait, elle a raison, je suis pas un alcoolique. Mais j'aime beaucoup l'ivresse, c'est vrai que c'est sympathique. Ça désinhibe, on a tous des coins de notre vie qui sont un petit peu inhibés. Et bon, voilà. Mais vous avez besoin de ça un peu, de temps en temps, pas vous perdre, mais d'aller chercher au-delà de la limite, quoi. Je suis très entouré, j'ai la chance d'être très entouré. Donc c'est vrai que parfois, quand je vais mal, je pense aux gens qui m'entourent, je les aime tellement que ça rattrape le coup. Je me dis, si même aussi, c'est que je dois avoir quelque chose de bien. Enfin, on a des doutes, tout le monde a des doutes. Oui, Daniel, vous disiez oui comme ça? Oui. Ah, bah c'est Non, gentil, je suis merci. d'accord avec lui, puis il est très courageux. Il ose dire qu'il aime boire. Non, attendez, j'aime Non, il n'a pas dit qu'il était, il a pas dit qu'il était alcoolique. Hein. Elle a bien résumé, hein. Elle a bien résumé tout ce qu'on vient de dire. Oui, Daniel. Pourcentage, 40 jours sur 200, De temps en temps, on aime faire la fête, on aime bien boire et déraper à deux. Il venait parler d'un film, il parle de son alcoolisme, et il parle aussi de la drogue. Il parle aussi de ton problème de drogue. Mais il en faut pas pour le cupeler. Hein. Elle a bien tout résumé, hein, Daniel. Hein. Vous ne feriez pas mieux. Vous voulez pas la prendre pour les commentaires avec Philippe Candeloro, ça peut être un carton. Absolument. Ouais. Voilà. Osez le dire, vous aimez bien boire de temps en temps un petit coup. C'est énorme ce qui se passe ici. C'est énorme, hein. Il y a des cupelés, il y a des gars qui picolent. Mais ne picole pas, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il aimait bien faire la fête. C'est tout à fait Mais c'est différent. ce que je voulais dire. Eh ben, vous l'avez pas dit comme ça. Non, Voulez-vous... c'est ma façon de parler. Ah oui, on a bien compris. Bon, on va j'ai regarder pas la vu. bande-annonce. Histoire comme ça, il n'y aura pas de débat, parce que tout est dit dans la bande-annonce. Le film sort la semaine prochaine. Et... Ah, il n'est pas sorti. Non. Oh là. On va faire revenir le psy, si vous voulez. J'ai tellement
on en parle tellement, j'ai cru qu'il était sorti. Mais oui. Bah oui, c'est ça. Hein. Alors j'y vais mercredi. Merci. Je vais pas retourner le voir le tien tout de suite, Isabelle. Bon, on va regarder la bande-annonce, ça vous embête pas? Pardon, non, vous parlez. Non, non, mais c'est la Tu bande-annonce. tournes le dos à Marco, t'es fou. toi. Ouais, mais alors, Rodéo, la bande-annonce. Regarde l'autre poivrasse là-bas. vas-y. Toute la beauté du monde, si vous voulez passer un bon moment. La semaine prochaine, c'est terrible, il ne faut pas qu'il reste ça de cette émission. Marc Lavoine ne picole pas, de temps en temps. Il s'enfuit comme ça, il picole de l'eau. C'est de la vodka.